Alors, il est réveillé, Loïc. Wake up, Oui, camarade. oui. Good morning, Australia. Salut Eric, ça va? Ça va, Loïc? Il est quelle heure dans ta vie? Là, il est 6h30 du matin. Ah, c'est bien. C'est une heure pour se lever. Voilà, on est demain matin pour vous. Ah oui, non, t'es hier. Non, t'es deux. Attends. Ah, ça y est. Là, Non. pour vous, je suis demain matin. Ouais, t'es demain, voilà, ouais, t'es demain. J'aime bien ces petits Voilà. moments un peu surréalistes. Ouais. Lui, il parle avec le passé et nous abordons l'avenir. Voilà, alors. Oui, on va essayer d'aller un peu dans l'avenir quand même, hein. Et voilà, alors, tu es dans une faille spatio-temporelle, là. Bon, Loïc, la dernière fois, t'étais à Hawaï, si je me souviens bien, ou à Los Angeles, je sais plus. Non, on l'a perdu. Loïc? Non, je suis là. Oui, t'étais à Hawaï, c'est ça, ou à Los Angeles, je sais plus. Ah ouais, la dernière fois, ouais, tout à fait. Hawaï, ouais. Le son est Donc, pas très voilà, bon, parle puis, bien, parle bien dans le téléphone, t'es en haut-parleur, non? Non, je suis pas en haut-parleur. Ah bon, bah c'est les téléphones australiens. Hein, parle bien dans le truc. Donc Loïc qui fait le tour du monde des planches à voile, enfin des fabricants de planches à voile. Des planches de surf. Pardon, oui, des planches de surf. Excuse-moi. Ouh là là. Ah non, Sacrilège. pas de voile, pas de voile là-dessus. Ouais, Hein. sacrilège. Loïc qui va dans tous les endroits du monde où on fait du surf et il fabrique une planche. Voilà, hein, c'est ça le truc. Voilà, une ou plusieurs en fonction des endroits et puis du temps que j'ai à disposition dans chaque atelier. Voilà, et après quand tu rentreras en France, tu feras des planches pour tout le monde, comme on fait dans le monde. Voilà, donc l'idée après c'est ça, c'est d'avoir un petit atelier et puis après comme tout le monde, il y a toujours c'est toujours assez aléatoire puisqu'en fait chacun a plus ou moins son propre style quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a des grandes règles pour fabriquer une planche de surf. Mais après, chacun a son style, c'était ça aussi l'intérêt de voyager puis d'apprendre auprès de plein de shapers, plein d'artisans différents, plutôt que d'apprendre tout seul dans son coin, puis peut-être finalement d'arriver un peu plus vite à reproduire toujours la même chose. Ça donne un peu plus d'idées, un peu plus d'inspiration et puis pour trouver mon propre style et puis pour poser mes planches en rentrant. Ouais. Et t'es où là? T'es sur la Gold Coast? Ouais, je suis sur la Gold Coast, donc pour l'instant là je suis à Coolangatta, donc une ville importante pour le surf, hein, proche des spots, les fameux spots de surf de Kira, Snappers, tous ces spots là. Ouais. Et donc là j'étais accueilli dans un atelier à Coolangatta et voilà j'ai fini 2 nouvelles planches et puis maintenant je vais me balader un peu parce que donc j'étais arrivé par l'aéroport de Brisbane et je repars par l'aéroport de Sydney plus au sud. Donc là, je vais aller me balader un petit peu le long de la côte. J'ai loué un petit van là, que je récupère vendredi et puis je descends toute la côte jusqu'à Sydney en 12 jours à peu près. Donc c'est je vais voir un petit peu toute cette partie de la côte, me balader, voir un peu le paysage et puis surfer bien sûr. La Gold Coast, c'est appelé comme ça parce que c'est un endroit de rêve, c'est un paradis pour surfeurs. Hein, c'est ça, ils vont tous là-bas. Ouais, alors c'est une des étapes importantes aussi pour la culture surf. Hein, le surf, c'est la culture, la beach culture, hein, la culture de la plage vachement présente en Australie. C'est quelque chose de très important autour du surf et puis même des autres activités. Entre autres, il y a un truc qui est très typique à l'Australie, c'est les concours de sauvetage. Les concours de sauvetage. Ah oui, les gars qui courent avec des petites... Ouais. Ils ont l'air un peu ridicules d'ailleurs, mais bon, les gars qui courent sur la plage avec une petite bouée rouge là, pour aller sauver les gens. Ouais, ou avec alors quand même le summum du cas, c'est quand même le petit bonnet avec les couleurs de l'équipe, Ah oui, voilà. qui est un truc qui date quand même depuis un moment, mais qui est toujours d'actualité. Mais c'est très très important en Australie. Hein. Donc, il y a différentes catégories. Il y a les paddleboards, il y a les bateaux de sauvetage. Les courses de bateau à la rame, il faut passer la barre, il faut passer les vagues et aller tourner une bouée et revenir sur la plage. Et c'est hyper athlétique premièrement parce que c'est très physique et puis culturellement c'est quelque chose de très important. Hein. Tous les 3 kilomètres sur la plage on voit Surflife Sailing Club de c'est l'endroit donc non c'est quelque chose de très important. Il y a les rassemblements pour les compétitions les week-ends. J'ai eu l'occasion d'y assister. Ça attire quand même beaucoup de monde quoi. C'est vraiment assez typique. On n'a pas à ma connaissance ce genre de choses en Europe. En tout cas en France c'est pas quelque chose qui est marqué comme ça. Là, c'est vraiment comme toute la vie tournée autour de la plage. Le côté sauveteur est très populaire et puis c'est quelque chose qu'on met facilement des enfants
à faire ça quand ils sont gamins pour faire du sport le week-end, etc. Aussi bien que du football en France, quoi. Non, nous les sauveteurs, c'est les CRS. Hein, c'est les gars qui ont un accent, ils ont tous l'accent du Midi. Oui, tous les CRS ont l'accent du Midi. C'est comme les footballeurs, alors. Les CRS et les footballeurs ont tous l'accent du Midi. Je sais pas pourquoi. Mais si, il y a aussi les filles dans les émissions de télé-réalité, pareil. Bah oui, c'est comme ça, alors, mon gars. En France, le problème, c'est même qu'en fait, il y a même beaucoup de régimes de sauvetage différents sur le catch, qui rend même la surveillance des plages pendant l'été des fois un petit peu compliquée, parce qu'on a des gens qui travaillent a priori pour le même but et pour le même rôle, mais qui ne viennent pas forcément des mêmes entités, qui n'ont pas forcément les mêmes règlements, pour faire le même matériel. Enfin, c'est pas quelque chose qui est géré de manière si simple que ça en France, le sauvetage sur les plages. Ouais. Et c'est beau, moi je suis passé une fois là où t'es, alors je sais plus si c'est la même ville, je me souviens d'un bled, c'était sur la Gold Coast, je m'étais arrêté parce qu'on prenait des petits bateaux pour aller sur la barrière de corail, et le bled était affreux, épouvantable, c'était une espèce de station balnéaire, donc ils s'étaient pas cassé la tête pour que ce soit beau, ils avaient juste mis quelques buildings, et les gens qui venaient là, ils s'en foutaient complètement de toute façon, et c'était juste pour faire du surf, tu sais, un peu comme des stations de ski en France, où les immeubles sont moches, mais tout le monde s'en fout. Ouais, je pense, ça doit être Surfer Paradise, non? Voilà, exactement, Surfer Paradise, ouais, c'était ça. Ouais, alors, je suis allé à Surfer Paradise. Je sais pas qui c'est qui a décrété que c'était le Surfer Paradise. Je suis assez d'accord avec toi, j'ai pas trouvé ça spécialement paradisiaque. C'était moche. Oui, effectivement, c'est une ville qui a été montée de toutes pièces. C'est des grands immeubles modernes. Bon, moi j'ai pas trouvé ça spécialement transcendant. Hein. Ça n'a vraiment rien d'exceptionnel. Moi, je pense que c'est le fait que ça soit sur la Gold Coast, le nom de Surfer Paradise qui résonne, que tout le monde connaît un petit peu. Je pense que c'est plus quelque chose pour donner une image à la Gold Coast. Mais qu'effectivement, je m'y suis baladé, comme tu dis, hein, il y a le centre avec des grands buildings. Et puis la plage, et en même temps, en plus, c'est même pas là qu'on trouve les meilleurs spots de surf de la Gold Coast. Donc, oui, le Surfer Paradise, bon, c'est un titre d'appel, mais il y a un peu une fumisterie derrière tout ça. Bon, mon cher Loïc, c'est dommage, le son est pas très bon ce soir, c'est pas grave, on se rappelle. Tu nous rappelles pendant ta balade, là, quand tu descends dans ton petit van? Ouais, je vous rappellerai un peu plus au sud, et puis après, je prends l'avion le 9 février, et puis après, ça sera l'Indonésie. Indonésie, d'accord. Rappelle avant le 9 février, quand même, quand tu seras dans ton van. Ouais, je vous rappelle quand je serai arrivé à Sydney, à ce moment-là. Ça marche, ça roule. C'est comme ça. Salut Loïc, bonne journée, merci pour le coup de fil. À bientôt. Salut, ciao. Ciao. Dans un instant, c'est vrai que... on reste dans la... Tu vois, on a fait beaucoup de mer ce soir, qu'est-ce qui se passe? Thibaut? Ouais, salut. Salut Thibaut, avec toi aussi on va parler bateau, mais...